Faites venir l'accusé. Avancez. S'ouvre. Anna, ma fille! Mon Dieu, fais comment? Madame le procureur, lisez-moi les affaires inscrites au rôle. Affaire ministère public contre mademoiselle Cynthia Fiagram pour exhibition et publication des vidéos pour adultes sur Internet. Voilà! Madame le procureur, faites prêter serment à l'accusé. Mademoiselle Cynthia Fiagram, levez la main droite, posez la main gauche sur la Bible et répétez après moi. Je jure de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je jure de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Monsieur le juge, le serment est reçu. La plaidoirie est ouverte. C'est comment l'affaire à quel niveau? En fait, je n'ai vraiment pas pu arriver à la maison. Mon vol venait d'atterrir. Merci votre honneur de m'avoir passé la parole. Je suis maître Christian Tchango pour la défense de mademoiselle Cynthia Fianga. Cynthia Fianga est une citoyenne camerounaise, détentrice d'un brevet IH, notamment appelé industrie d'habillement. Ce qui stipule que ma cliente est une brave fille qui allait au cours normalement et qui est très intelligente. Voilà! A été arrêtée de façon frauduleuse et incarcérée. Votre honneur, Cynthia Fianga est née dans une famille pas tellement aisée. Sa mère qui vend les beignets dans un coin du quartier. Voilà. Votre honneur, je ne vais pas essayer de tirer. Je vais tout simplement me diriger vers ma cliente et lui poser quelques questions. Mademoiselle Cynthia Fianga, vous allez bien? Vous avez été arrêtée de façon frauduleuse, n'est-ce pas? Objection, votre honneur. Objection retenue. Je vous écoute, maître. Votre honneur, cette jeune dame n'a pas été arrêtée de façon frauduleuse. Elle a été arrêtée parce qu'elle a commis des délits. Votre honneur, de quel délit est-ce qu'on parle ici? Qu'est-ce que... Je sais pas. Qu'est-ce que vous racontez, mademoiselle? Hein? Votre honneur, ma cliente a été arrêtée injustement, attirée dans un milieu public et arrêtée sans mandat d'arrêt. Qu'est-ce qu'elle explique que ma cliente est coupable? Est-ce normal que dans un pays normal, avec tous ses droits, on doit arrêter une personne sans mandat d'arrêt? Est-ce normal, votre honneur? N'allons même pas loin. Je prends ne serait-ce que le simple cas de mademoiselle Shakiro, c'est mademoiselle ou c'est monsieur, je ne sais même pas. Hein, a été arrêté. Pour quelle raison? Il passait tout son temps à poster ses vidéos de nudité sur les réseaux sociaux. Quelle éducation pour nos enfants qui ont des téléphones Android, qui regardent des vidéos chaque jour, qui sont sur Internet? Est-ce normal? Voilà. À votre honneur, à partir, à se placer, à faire des twerks. Un homme extraverti, est-ce normal, votre honneur? Quel avenir pour notre société? Objection, votre honneur. Quelle objection? Va en pousse avec ça. Qu'est-ce que quoi? Maître Tchangou, calmez-vous. Votre honneur, est-ce normal que je vais pousser le bouton un peu plus loin? Monsieur votre honneur, Je vous demande de vous calmer. je suis calme. Votre honneur, je suis calme. J'aimerais juste donner une précision, prenant des exemples palpables. Donne ta précision. Vous voyez, quel traitement pour ma cliente, votre honneur? Ça, c'est un manque de respect envers ma cliente. C'est une citoyenne, elle a tous ses droits. Votre honneur, je vais encore m'appuyer plus sur le cas de Shakiro, qui a été arrêté. Pour quelle cause? On ne connaît pas. C'est pas pour homosexualité, je pense bien. Il faisait les toiles. Hé, tais-toi. Laisse ma cliente s'exprimer. Votre honneur. Shakiro a été arrêté parce qu'il pratiquait l'homosexualité.
Pardon? Votre honneur, j'ai vérifié le dossier de Shakiro. Shakiro n'a jamais été arrêté parce qu'il pratiquait l'homosexualité. papa. Il a été arrêté pour une autre cause. En Toujours plus, est-il qu'il a été arrêté. En plus, libéré. Votre Il a honneur. été libéré parce qu'il a Et de purgé nos sa jours- peine. Parce qu'il a quoi? Il a purgé sa peine. Quelle peine? Shakiro a purgé sa peine à la fin, à la prison centrale de Colombie. Ensuite, il a été libéré. D'accord, il a purgé sa peine. Votre honneur, tout récemment, il vient de sortir. Qu'est-ce qui se passe encore venant de Shakiro sur les réseaux sociaux? Il fait les vidéos. Tais-toi, mouf! Est-ce normal? Votre honneur, si Shakiro fait encore des vidéos qu'il poste sur Internet, c'est parce qu'il n'est plus sur le territoire camerounais. Ah bon? Oui, Votre Shakiro honneur. est au Nigeria. S'il est au Cameroun, c'est qu'il n'a pas le droit de faire ça. C'est qu'il est déjà en prison. Effectivement, votre honneur, Shakiro devrait normalement être banni des réseaux sociaux. Qui Vous n'allez pas me dire qu'un homme normal se place sur des réseaux sociaux et se met à parler des trucs avec des manières bizarres. Pas les langues. Et tout ça. Votre honneur, je comprends pas. Votre honneur, les avocats et consorts, là, il dit, on a ici là pour parler de cette demoiselle, ou bien de parler déjà avec nous. C'est comment? Monsieur, est-ce que vous pouvez vous asseoir et laisser des vrais gens gérer des vrais problèmes et attendre si on vous appelle pour venir témoigner? Ah, merci. C'est que le gouverneur. Votre honneur, tout récemment, mademoiselle, je ne sais pas si je vais dire mademoiselle Shakiro, je tiens bien à préciser, je ne sais pas pourquoi j'insiste dessus, mais parce que c'est un cas vraiment très typique de ces personnes que Shakiro a citées. Il peut Dimitri. Votre honneur, pourquoi est-ce qu'on ne les arrête pas? Alors qu'ils pratiquent l'immoralité. Quel avenir pour notre société? Votre honneur, on n'arrête pas les honnêtes citoyens pour rien. On arrête des gens avec des preuves. Des Est-ce preuves. que vous avez des preuves? Shakiro a parlé pour parler. Shakiro qui a été incarcéré stipule clairement que ce sont ses clients. Où Des sont personnes- les preuves, maître? Où sont les preuves? Il n'y a pas de preuves, on n'arrête pas les gens sans preuves. On a arrêté le gentleman. C'est ma fille qui a posté les vidéos sur Internet. Vous avez la preuve. Vous voulez nous dire que c'est le sosie de votre fille qui est dans les vidéos là-bas? C'est elle et c'est elle. Douleur. Quelle douleur pour une. Regardez sa mère. Votre honneur, je vais encore aller plus loin en disant notre footballeuse camerounaise qui s'est permis de s'exhiber, permis de se cisailler, excusez-moi du terme, je préfère l'employer comme ça parce que c'est un terme un peu que les gens utilisent pour masquer parfois leurs ébats et bien d'autres encore, qui s'est permis de se cisailler avec une jeune dame. Hein? Quelle image pour notre société, votre honneur? Est-ce normal? Pourquoi est-ce que nous ne l'avons pas arrêté? Le dossier a chauffé sur les réseaux sociaux. Par-ci, par-là. Chacun est venu bavarder. Mais même pas une arrestation, même pas une plainte contre elle. Et aujourd'hui, on l'a retrouvée en train d'aller récupérer le trophée. Est-ce normal? Assis au milieu des responsables, au milieu des autorités, avec le sourire aux lèvres. Pourquoi est-ce qu'on l'a pas arrêté? Je tiens à préciser que la footballeuse a vu sa vidéo fuiter, comme nous tous. Elle n'est pas responsable, elle n'est pas l'auteur de la publication de ces vidéos. Elle n'est pas Ce l'auteur. sont des vidéos qui ont été faites dans le noir, en privé. N'est-ce pas? Chacun de nous a son cadavre. Tu expliques quoi, cadavre? Ma fille a posté autant de ces vidéos. Votre cliente a publiquement, volontairement publié ses vidéos. Oui, oui. Des vidéos d'elle dans la tenue de Dave et d'Adam sur Facebook. Et sur tous les statuts WhatsApp, c'est elle qui a publié les vidéos. Oh my God. Voilà qui ne comprend pas bien. J'ai l'impression que votre honneur, je suis sûr et presque sûr que si on vérifie, nous allons même constater que ce procureur est dans ce même système. Objection, votre honneur. Votre honneur. Maître Christian Tchangou est en train de m'attaquer personnellement et je ne l'accepte pas. Je vous rappelle que je suis fiancée. Fiancé. Pas comme vous. Ok, puisqu'on est dans l'étape des vérifications, est-ce que vous pouvez vous courber, Maître Tchangou? Objection, votre Baissez honneur. le pantalon pour qu'on vérifie. Oh putain. Rentre dans la salle. Maître Tchangou, faites conclure votre débat. Merci, votre honneur. Je vais conclure en prenant un dernier exemple d'un footballeur camerounais auquel ces vidéos ont été retrouvées sur les réseaux sociaux en plein débat sexuel. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été arrêté, votre honneur? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été arrêté? Mais on est passé sur le dossier. Mais aujourd'hui que ma cliente est là, sans abri, sans argent, elle n'a pas de relation, on l'arrête frauduleusement et on fait incarcérer.
Votre honneur, c'est une injustice. Et ma cliente doit être relâchée. Votre honneur, je vous prie de prendre en considération tous ces petits exemples avant de clôturer ce problème. Donc, votre honneur, je vais poursuivre en appelant là-bas la mère de la cliente, Cynthia Fianga. Arrêtez ma fille comme ça. Si vous tentez encore, je vais porter plainte contre vous. Vous appelez. Silence. Votre honneur, regardez la douleur d'une maman. La souffrance d'une maman. 9 mois dans son ventre. Aujourd'hui, ce sont ces 9 mois qu'on porte. On va incarcérer de façon frauduleuse et injuste. Votre honneur. Maître, faites prêter ses mains. Passez-vous ici. Arrêtez de brutaliser ma cliente. Pardon, la mère de ma cliente. Maman, soulevez votre main droite. Posez la main gauche. Répétez après moi. Je jure de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je jure de dire la vérité. Toute la vérité. Rien que la vérité. Soyez forte, maman, ça va bien se passer, d'accord? Télé. Maman, pouvez-vous nous parler en quelques phrases de votre fille? Comme vous savez. Hé, on ne pleure pas ici. On ne pleure pas ici. Arrêtez d'intimider la maman de ma cliente. Votre honneur, vous devez demander à cet inspecteur de respecter sa place. On ne pleure pas ici. Libère. Ton gosse sort. On vous écoute, maman. Vous voyez, je suis qu'une pauvre vendeuse de beignets. Et ça, c'est que j'ai élevé ma fille Cynthia que voici. Vous connaissez. J'ai tout dit à ma fille. Je passe mon temps à dire à ma fille d'arrêter mes bêtises comme ça. Elle ne comprend pas. Et comme vous savez, on peut accoucher un enfant. Maman peut accoucher son cœur. Pardon. Ne m'envoyez pas ma fille en prison. Pardon. Et tout ça, c'est pas de sa faute. C'est elle, celle-là. Elle est jeune pour le coquin là. C'est elle qui est responsable de tout ça. C'est son travail qu'elle est dans ce pays. C'est elle qui a gâté mon enfant, mon bébé comme ça. Votre honneur, regardez les pleurs d'une maman. Imaginez la douleur qu'elle ressent en ce moment. Votre honneur, c'est elle crie jusqu'à vous de ne pas condamner sa fille. C'est sa fille a eu à faire ses ébats sexuels, publiés. Mais, votre honneur, il n'en demeure pas moins d'écarter l'hypothèse que cela est dû au fait que sa maman n'est qu'une vendeuse de beignets et ne peut pas subvenir à ses besoins. Aller jusqu'à ses études, jusqu'à terminer ses études. C'est pas pour votre honneur. Votre honneur, sa maman l'a longtemps conseillé. Fessé, enfermé à la maison et confisqué même son téléphone. Mais par la suite, ces vidéos circulaient toujours sur les réseaux. Ce qui veut dire que ma cliente n'est pas coupable. Maître, le podium est à vous. Chère maman, moi personnellement, je compatis. Je suis triste pour vous. Je ne vous reproche pas votre éducation que vous avez donnée à vos enfants, à votre fille plus précisément. Je ne vous reproche pas ces actes. Je ne vous fais pas un sermon. Tout ce que je peux vous dire, c'est que votre fille a commis des délits. Elle est allée à l'encontre de la loi. Elle a piétiné les lois de notre pays. Objection, votre honneur. Objection retenue. Votre honneur, ces lois que stipule Madame le procureur ne sont pas respectées. Parce que des contemporains tels que Shakiro et bien d'autres ont commis ces mêmes fraudes et n'ont pas été arrêtés pour Ce ces n'est mêmes pas fraudes. parce que Shakiro et bien d'autres ont commis des délits que
que tout le monde doit se permettre de commettre aussi des délits. Et pourquoi c'est sur ma cliente que toutes ces causes doivent se croire? Wanda. Pourquoi? Chère maman, tout ce que je peux vous dire, comme je le disais, c'est que votre fille a piétiné la loi et elle continue de le faire. Étant dans un tribunal comme celui-ci où toutes les charges pèsent contre vous, ce que vous avez à faire, c'est même de vous mettre à genoux, de vous coucher, oui. Mais au lieu de ça, vous n'avez pas la bouche fermée, hein? Vous voulez vous exprimer. Qu'est-ce que vous voulez dire? Votre honneur. Je ne vous coupe pas la parole, mais quand tu parles des lois là, les lois étaient où quand j'ai élevé ma fille seule? Ils étaient où? Chère maman, je ne veux pas aller contre vous. Je vais vous demander d'aller vous asseoir. Je vais appeler un autre témoin. Monsieur Nathan. Mon pauvre bébé. La mère. Oh. Arrêtez de brutaliser la maman de ma cliente. Monsieur le juge, je voudrais appeler à témoigner mon premier témoin, Nathan Gervais. Donc c'est toi qui me fais ça. Vous allez vous calmer. Monsieur Nathan Gervais, est-ce que vous pouvez avoir l'amabilité, s'il vous plaît, de vous présenter tout d'abord à cette cour? C'est un peu dur. Bon, je vais me présenter. Je suis Nathan Gervais. Je dois aussi parler de mon histoire avec elle. Oui. Ok. On va aller pas à pas. D'accord. Dites-nous, qui elle est pour vous? On commence au début. Oui. Moi, je savais que c'était ce qu'elle avait fait ma femme avec elle. Hein, papa? Oui, moi, je savais que c'était ma femme. On s'est connus, on s'est vus, on est sortis, on allait faire la fête. Où est-ce que vous vous êtes connus? Bon, je dois parler de ça devant les gens. Oui. Bon, c'est vrai que je sortais avec ma voiture, j'ai vu la... Quelle voiture? La brouette. Je l'ai accostée. Elle a accepté, on a discuté. Il avait même mangé mes beignets, il n'a pas payé. Et puis, on a essayé de se voir. On a pris une chambre d'hôtel, histoire de s'amuser, de passer du bon temps, de se faire plaisir et tout. Et puis, pendant la soirée, pendant qu'on s'amuse, elle sort son téléphone. Je lui demande qu'elle fait quoi avec. Elle me dit que non, c'est seulement pour prendre quelques photos. Je dis que non, moi je ne veux pas. Elle dit que non, on va effacer, après on va effacer. J'ai dit ok, on prend les photos, on efface. On a pris les photos, je suis étonné qu'après ils sont les vidéos et qu'ils voient ma tête en sticker sur WhatsApp. Jusqu'à ce que j'arrive au boulot, mes collègues me font le sourire que j'ai fait sur la photo. Tu étais obligé de sourire. T'es fou. Je l'entre dans la salle. Quand il y a moi, on ne sourit pas. Quel sourire? Je suis souillé. Je suis souillé. Pourtant, j'étais sérieux. Hein. Je savais que je devais l'épouser. Mais après, quand les vidéos sortent, ma femme me dit que c'est fini entre nous. C'est elle qui m'informe même par rapport aux vidéos. Oh my God! Vous avez suivi sa femme. Voilà. Ça veut tout simplement dire qu'il est polygame. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Oui. Je n'aimerais vraiment pas être à votre place. Se sentir humilié de la sorte. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas un crime d'accoster une fille et de lui dire vous me plaisez, est-ce qu'on peut aller s'amuser? Libre choix à elle d'accepter ou de refuser. Du moment où elle a accepté. Elle n'est pas méconnue sans qu'elle soit dehors. Votre honneur, vous comprenez donc que cette fille a un petit esprit dans elle. Un esprit diabolique. Objection, votre honneur. Objection retenue. La Messie a même quoi? Je n'ai pas fait ton gars, hein. Je n'ai pas fait la vidéo de ton gars, on ne se connaît même pas. Monsieur le juge, vous retenez seulement toutes les objections. Votre honneur. Demandez à madame le procureur de ne pas traiter ma cliente de démoniaque, de détentrice de démons. Ouais, tu la connais pas. Ça, c'est une injustice. Maître, objection rejetée. Maître Tchangou, ce que vous dites là n'a pas de sens. Oui. Seigneur. Le suivant. Allez-y, procureur, je suis avec vous. Voilà. J'étais en train de dire que, monsieur Nathan, je n'aimerais vraiment pas être à votre place. Je n'ose pas imaginer l'humiliation que vous avez subie. Mais l'humiliation. Dans votre famille, dans votre travail. Peut-être même que vous avez été licencié, qui sait? 2 fois. Voilà. Voilà. Est-ce donc normal votre honneur? J'en ai terminé. Madame, pourquoi je veux bien, elle n'a pas prêté serment tout à l'heure. Attendez. Bon. Je prête serment, je jure. Et juste, vous avez confiance. Oui, je vous fais confiance. Vous n'êtes qu'une victime. La voix gênée. Hey.
Monsieur le Président, j'en ai terminé avec le témoin. Merci, votre honneur. Votre honneur, avant de poser des questions aux témoins, j'aimerais d'abord mentionner l'état physique de ce témoin qui n'est de même pas convenable à la société. Comment se fait-il que un témoin se présente à la barre avec une barbe pareille, une coiffure pareille, se passe pour témoigner contre ma cliente? Je peux parler, non? Monsieur, votre honneur, et monsieur l'avocat qui défend la mauvaise personne. Je tiens à préciser ceci. Je suis dans cet état parce que ce que votre cliente a fait m'a bousillé la vie. Voilà. Vous pensez que c'est facile de marcher, de supporter? Il faut que je me camoufle. Pourquoi ils ne me reconnaissent pas? C'est ça. Je suis devenu star contre mon gré. Et vous avez décidé de... C'est ça que vous avez décidé de faire sur votre tête pour venir témoigner. Je suis déboussolé. Voilà. Ce n'est que la conséquence des actes posés par votre client. Ouais. Votre honneur, si Maître Christian Tchangou n'a pas de questions pertinentes à poser à mon témoin, Qui qu'il gosse ça? le libère. Maître Tchangou, allez vous asseoir si vous n'avez rien à Votre dire. Le honneur, dernier plaignant. votre honneur, j'ai vraiment des questions très pertinentes à poser. Ça ne me sert à rien. Pardon, passe. Votre honneur, il s'agit là de la liberté de ma cliente. Et c'est une citoyenne tout comme vous et tout le monde ici dans cette salle. Et son problème doit être résolu dans la stricte... dans le respect. Stop. Yo man. Ouais, je suis dans les bruits. Rappelle-moi demain. Ouais. Continuez. Merci, votre honneur. Maître Christian Tchangou, faites venir le dernier témoin, Merci. non? On n'est pas venu dormir ici, hein? Votre honneur, on est en train de m'étouffer. De Monsieur voir la le défense de président, ma Qui cliente. t'étouffe, non? Qui t'étouffe? Parle alors. Permettez-moi de parler. Allez, on vous écoute. Merci. We are listening to you. Monsieur, vous connaissez-vous mademoiselle Cynthia Fianga? Mais il a déjà répondu à cette question, non? Maître Christian Tchangou. Tu n'en as, c'est-à-dire. Votre honneur, je ne peux pas Va t'asseoir. Votre honneur, voilà, c'est ma cliente et j'ai le droit et le Maître devoir Tchangou, de défendre ma vous cliente. êtes en train de porter outrage à la cour. Monsieur, Allez vous asseoir, non? Ok. Allez, vous partez vous asseoir. taisez-vous. Taisez-vous. Ça, j'ai alors fini. Monsieur, Oui, on vous écoute. vous êtes un homme marié et vous avez côtoyé ma cliente qui vous insinuez que c'est votre copine. Votre honneur, comment est-ce qu'un homme marié peut se permettre de côtoyer une autre fille dehors? J'ai déjà répondu à cette question. Ça, c'est un cas. Oh my God. C'est un cas que vous avez dit, et il n'a pas le droit La polygamie est permise au Cameroun. dans cette cour. La polygamie est permise au Cameroun. Il est un polygame. Votre honneur, on voit tous que Maître Christian Tchangou n'a pas de questions Il n'y a pas de pertinentes. question. Maître Je suis Christian Tchangou, polygame. fallait Maître s'asseoir. Christian Tchangou. Je suis polygame. Asseyez-vous. Voilà. J'ai signé, oui, j'ai polygamie. Tabassi. T'assois. Faites venir le dernier plaignant. Ce n'est pas seulement ça que j'ai à faire. Je vais aller dormir. Merci. Merci. Merci, votre honneur. Monsieur Nathan Gervais, Oui, oui, madame. allez vous asseoir s'il vous plaît. Vous n'allez pas Votre gagner honneur, ce procès. je voudrais appeler à la barre mademoiselle, madame Alice Fashion, qui est la tante de l'accusé. Ce sont les gens que vous avez soudoyés pour venir témoigner en votre faveur. China. Mademoiselle Alice Fashion, levez la main droite, posez la main gauche sur cette Bible et répétez après moi. Je jure de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je jure de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Mademoiselle, vous êtes pas critique et on ne watisse pas ici. Parlez comme une femme. Votre honneur, le serment a été retenu. Est reçu, merci. Mademoiselle Alice Fashion, nous n'allons pas tirer de long à large. La maman de Cynthia, une fois à la barre, vous a pointé du doigt. Elle vous reproche d'être la source d'inspiration, la muse de Cynthia. Reconnaissez-vous les faits qui vous sont reprochés? Non, maître, je ne reconnais aucun fait de ce que ma propre sœur dit de moi. Je pense que ça fait 5 ans que j'ai quitté le Cameroun et oui, moi j'aime la chose là. J'aime pleinement ça. Donc je le faisais. C'est pas de ma faute si sa fille
prenait mon téléphone de temps en temps pour appeler sa mère et entrer dans mon téléphone. Après, je suis libre de faire ce que je veux. Du moment où ça reste pour moi, Voilà. c'était intime. Je pense que vous ne me connaissez pas. Ça veut dire qu'aucune de mes vidéos ne s'est jamais retrouvée sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook et tout. Donc, quand ils se lèvent aujourd'hui et disent que moi, carrément, quand je pense que j'ai pris le vol, j'ai dépensé beaucoup de millions pour venir ici. Vraiment, ça c'est... What do you fucking do? Merde. Mademoiselle Alice Fashion, nous vous avons écouté avec beaucoup d'attention. Et vraiment, je suis désolée, je suis aussi peinée de savoir que vous êtes injustement accusée. Ce que je dis, c'est que la seule responsable ici, c'est cette jeune dame qui ne sait pas se tenir en société. Objection, votre honneur. Je ne veux pas les Objection, répondre, votre madame. honneur. Placez-vous là-bas. Je vous ai dit que je ne veux pas répondre avec vous, madame. Objection, votre honneur. Mademoiselle Alice Fashion, est-ce que vous vous êtes un jour mise devant Mademoiselle Cynthia, qui est votre nièce, et fait des choses pas très catholiques? Non, votre honneur. Est-ce qu'un jour, vous lui avez conseillé de sortir avec des hommes pour de l'argent, de faire des vidéos sextape et de les publier sur Internet? Non, votre honneur. Est-ce que vous influencé ma cliente. Est-ce Votre que honneur vous lui a avez- influencé ma cliente. Est-ce que vous lui avez un jour conseillé de devenir influenceuse? Non, votre honneur. Voilà. Je ne comprends donc pas pourquoi est-ce que la mère de l'accusé dit que vous êtes coupable. C'est le Cameroun. Vraiment, ça c'est le Cameroun. Quelqu'un fait quelque chose et puis on accuse l'autre. Vraiment, c'est pas la peine. Voilà. Votre honneur, j'en ai terminé avec le témoin. Le témoin est à vous, maître Tchang. Votre honneur, la sœur de la mère de ma cliente a influencé ma cliente qui est Cynthia Fiaga. Étant donné que dans une maison où les deux vivent ensemble, elle n'a pas le droit d'abandonner ses objets, d'où figurent ses ébats sexuels, pouvant pervertir la société. Votre Ce honneur, n'est pas je normal. rappelle que le témoin ne vit pas au Cameroun. Le témoin vit à l'étranger. Elle est vivante au Cameroun, elle vit chez moi. Voilà. Dans la même chambre que ma fille Cynthia. Donc, votre honneur, ma cliente a été influencée par sa tante. Ce qui fait que son témoignage n'a aucun effet. Vous devez libérer ma cliente. J'en ai terminé. Objection rejetée. Seigneur. Moi, je sens déjà qui a pris ma place ici. Moi, je suis Alice Fashion. Donc, moi, j'aime la mode. C'est ce que je valorise. Je ne valorise pas les ébats sexuels. Voilà. Moi, en tant que la tante de Cynthia, aujourd'hui, elle a 23 ans. Et on sommes au Cameroun, alors elle est majeure. Pour moi, elle doit... J'étais de disant, c'est que pour moi, elle doit assumer les conséquences de ses actes. Alors, si elle doit aller en prison, qu'elle aille en prison. Objection, votre honneur. Objection rejetée. Attends, et sache que Dieu va te punir. Taisez-vous. Ton mari va faire le crash. Oui. Mademoiselle Cynthia Fiagam. Pardon. Pas savoir ça là-bas. Restez tranquille là-bas. Arrêtez de perturber ma cliente. Arrêtez de l'étouffer. Arrêtez de l'intimider. Silence dans la salle. Je répète ceci, Mademoiselle Cynthia Fiagam. J'ai encore fait quoi? Vous avez l'air de vouloir vous exprimer depuis le début de ce procès. Je vous invite à la barre. Venez vous exprimer. Vous avez tant à dire. On vous écoute. Voilà. À moi, un villageois, il va encore demander de prêter serment. Sors le livre. Cet inspecteur n'a pas sa place ici, votre honneur. Sangalon. Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Mon ex, bonjour. Ma tante de pacotille. Je te dis que toi d'abord, ton avion m'a fait le crash 2 fois. Et tu vas te retrouver dans l'eau. Tu ne vas même pas sortir là-bas, tu vas pourrir là-bas. Votre honneur, je voudrais rajouter un chef d'accusation sur le dossier de Mademoiselle Cynthia Fiagam. Objection, votre honneur. Ma cliente est ici pour un problème bien précis. Mais elle se permet de menacer. Si vous voulez qu'on appelle, allons au commissariat. Cherche-moi. Placez-vous ici. Comme t'as redit, maman, je suis désolée. Je te jure qu'au nom de Dieu, je ne peux plus jamais faire ça. Je ne peux plus jamais faire ça. Regarde comment me trouve ici là, hein. Et toi, hier on a fait Oh, madame. Je vais mettre ça sur la toile. Voilà. Des inspecteurs corrompus. Il abuse de ma cliente. Il abuse sexuellement de ma cliente. Comme j'étais en train de dire,
Je suis Cynthia Fiagam. Je suis mini-influenceuse parce que bientôt j'ai 100 000 abonnés sur ma page Facebook. Je serai influenceuse. J'ai fait ça par mes propres efforts. J'ai décidé, j'ai choisi mon chemin et je crois que personne ne va m'arrêter. Hein? Je dis même personne, même pas toi. Je dis même pas toi. Pour continuer, vous savez tous ici là que nous sommes dans un monde corrompu. Même si je décidais de travailler, même si je voulais travailler, je ne pourrais pas avoir l'occasion de travailler. Parce que tout le monde, c'est seulement les enfants des riches qui peuvent travailler dans ce pays. Et vous le savez très bien. Vous le savez très bien. Nous les pauvres, je sors d'une famille pauvre. Ma mère fait les beignets. Mes frères se battent. Moi, je dois faire comment? Je suis sur le travail fatigué. Je n'ai pas pu avoir le travail. Nous sortons de société corrompue. Je suis partie déposer mes dossiers. On a pris les dossiers d'une personne qui était déjà riche, qui avait de quoi se nourrir. Et moi, je n'avais rien. Mais on a pris ces dossiers. Vous me parlez de quoi? Je devais faire quoi? Je devais faire quoi? Dites-moi un peu. Hein? C'est même pour ça que j'ai décidé de devenir influenceuse. Grande influenceuse, s'il vous plaît. Un peu comme Marcel Couture. Annie Basson. Oui, le biscuit de mer. C'est pour ça que j'ai décidé de m'appeler chocolat de mer. Hein? Voilà. C'est Je savais. Donc, je crois que je vais continuer dans ma lancée. J'en ai terminé. Maître Tchangou, à vous la parole. Merci, votre honneur. Je ne vais pas être long. Tout ce que je vous demande, votre honneur, c'est d'avoir de la compassion pour ma cliente. Qui, après avoir déposé des dossiers dans de multiples entreprises et n'a pas eu de travail, a donc eu recours à faire certaines choses pour s'auto-gérer. Votre honneur, regardez sa maman. Ibe. Prenez en considération les pleurs, la douleur de sa maman. Ma cliente Cynthia Fianga que voici est victime de la société, victime de notre Cameroun. Notre Cameroun où l'éducation est bancale. Je regardais par exemple quand des enfants vont composer par exemple le bac. On pose sur l'épreuve l'histoire de la Chine, parler de la Chine. Mais est-ce que nous sommes en Chine? Nous sommes au Cameroun. Parlons de notre pays. Votre honneur, dans une société où on donne du privilège à des personnes qui s'en sortent déjà et on bafoue le pauvre. Voilà. Lorsque quelqu'un qui a déjà de quoi manger se présente dans un bureau, dépose son dossier et le pauvre vient, dépose sa part, mais on préfère prendre le riche et on balance sur le pauvre de côté. Votre honneur, ça c'est une injustice. Notre pays, ça ne va pas. Hein? Votre honneur, je vais justifier cela en disant que ces footballeurs qui ont eu à faire ces débats sexuels n'ont pas été arrêtés parce qu'ils avaient de l'argent. Mais comme ma cliente n'a rien, on se permet d'appliquer toutes les lois sur elle. Pourquoi? Votre honneur, si j'ai fait un qui est victime des réseaux sociaux, je vais me justifier en disant, en prenant l'exemple sur des influenceuses qui se trouvent sur la toile, qui affichent une belle vie, des grosses voitures, des voyages à Dubaï et bien d'autres encore. Votre honneur, quelle image ces personnes donnent à notre société? Le citoyen a volé, à se comporter comme eux. Vu donc que le citoyen n'a pas le moyen de se procurer cela, se permet d'aller faire du n'importe quoi pour atteindre ces objectifs-là. Votre honneur, nous devons sensibiliser nos influenceuses et notre société, notre Cameroun. Votre honneur, ne dites pas que l'exemple vient d'en haut. Si déjà nos grands frères et grandes sœurs, influenceurs et influenceuses, ne donnent pas le bon exemple, comment est-ce que des jeunes comme Cynthia Fianga, en manque de repères, feront pour se retrouver? Voilà. Votre honneur, je ne pense pas que la solution serait d'incarcérer ma cliente, d'enfermer Cynthia Fianga, mais plutôt de trouver le moyen de la réinsérer dans la société, soit en l'envoyant dans un centre psychiatrique. Et comme il n'y en a pas au Cameroun, je trouve mieux de l'envoyer en Europe se faire soigner. Et comme ça, à son retour, elle sera dans de très bonnes conditions. Donc, votre honneur, je vous remercie.
vrai que nous sommes dans une société corrompue. Il est certes vrai que le monde d'aujourd'hui tourne à l'envers. Il est certes vrai que les hommes d'aujourd'hui marchent sur la tête. Mais votre honneur, nous ne devons surtout pas oublier que nous sommes en Afrique. Et que l'Africain se doit de préserver ses valeurs très jalousement. Nous avons des valeurs africaines que nous avons toujours respectées, que nous avons toujours conservées. C'est ça notre fierté. C'est ça notre richesse. Alors, comment se fait-il que la jeunesse africaine, qu'une jeune fille aussi belle que Cynthia, aussi douée, avec ses parents encore en vie, sa maman, oui, se permette de se laisser aller juste parce que elle se laisse influencer par le phénomène d'influenceur? Votre honneur, nous avons tous notre destin à main. Cynthia n'est pas la seule fille, elle n'est pas l'unique fille qui a souffert dans sa vie. Elle parle même de souffrir comme ça, elle a encore son parent qui a même un boulot, sa mère va les baigner. Et il y a des jeunes qui n'ont plus leurs parents, mais qui ne s'adonnent pas à ce genre de vie, qui ne se précipitent pas dans la facilité. Aujourd'hui, Francis Ngannou est notre fierté nationale, notre fierté continentale. Pourquoi? Est-ce que Francis Ngannou est né dans une famille de riches? Francis Ngannou a sablé. Tous ses muscles à la base, c'est le sable. Comme ça ne suffisait pas, il a pris la route. Quand il arrive en Europe, il devient le champion du monde après persévérance. Si Francis Ngannou avait dit, ok, je suis pauvre, je vais aller faire des films X pour être influenceur, pour avoir de l'argent, où en serons-nous? Si tous les enfants d'aujourd'hui, tous les enfants de pauvres décident que, ok, on est pauvres, pour s'en sortir, allons manger les caca à Dubaï, allons se filmer nus, poster sur Facebook afin de recevoir des contrats, afin d'avoir des voitures et tout. Qu'est-ce qu'on va devenir? Ce n'est pas parce que le monde est gâté, ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui sont influenceurs que tout le monde doit devenir influenceur. Non mais, Voilà. votre honneur, je suis sidérée de savoir qu'aujourd'hui, tous les jeunes rêvent de devenir influenceurs. Rêvent d'avoir le iPhone 13 Pro Max. Je me rappelle que quand j'étais encore sur les bancs, quand on nous demandait qu'est-ce que tu veux devenir demain, les enfants disaient, je vais être médecin, je vais être pilote, je vais être marine, je vais être général de l'armée. Aujourd'hui, quand on pose à un enfant la question de savoir qu'est-ce que tu veux devenir, qu'est-ce que tu vas avoir, je vais avoir une boutique où je pose les ongles. Un métier qui fut nié, un métier qui fut, comment on dit ça, moqué. On se moquait des coiffeurs, des coiffeuses. Quand tu disais je veux être coiffeuse, on se moquait de toi. Aujourd'hui là, toutes les petites filles veulent mettre les ongles. Est-ce normal? Aucun enfant ne pense plus que je peux rentrer dans mon village, cultiver les champs. Quand un enfant a même son capital, quand un jeune a son capital, tout ce qu'il veut faire c'est ouvrir une boutique où on vend les habits. Est-ce normal? Aujourd'hui, on vend les habits partout. Même à la quincaillerie, il y a les mannequins où on vend les habits. Est-ce normal? Revenons à nos valeurs. Tous ces gens qui ont réussi. Regardez Charlotte Dipanda. Après combien d'années elle a bataillé? Elle a été chœur, elle a été choriste chez les grands musiciens. Mais elle n'a pas abandonné. Tous ces influenceurs que vous voyez sur le net là, avant même de devenir influenceurs, il y a beaucoup d'entre eux qui ont bataillé. Il y a des gens qui ont longtemps bataillé dans le noir. Et un jour, Dieu a dit, ok, c'est votre heure, je vous envoie du soleil. Leur vie est devenue ensoleillée. Mais attendez votre tour. Voilà. Ne dites-on pas que, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit par se lever? Attendez juste votre tour. Pourquoi est-ce que vous êtes pressé? Vous n'avez que 23 ans, mademoiselle. Voilà. Vous avez toute votre vie pour réussir. Sortez dignement votre mère de la pauvreté. Vous n'êtes pas la seule dans ce monde à souffrir. Vous n'êtes ni la première ni la dernière. Sachez que dans la vie, quand il vous manque un, il y a quelqu'un là-bas à qui il manque deux. Une autre personne à qui il manque trois. Vous avez même la chance d'avoir votre parent. Il y en a même qui n'ont plus de parents. Hein. Vous avez la chance d'avoir une maison. Il y a des gens qui dorment dans la rue.
Ce n'est pas parce que les vidéos des footballeurs sont sorties et qu'ils ne sont pas allés en prison que toi, tu vas te permettre. Tu comptes sur quoi? Ta mère quoi? Regarde la peine que tu infliges à ta mère. Tu as commis une erreur. Assume ton erreur et n'accuse pas ta tante. Ta tante est responsable de son destin. Toi, tu es responsable de ton destin et de celui de ta mère même. Tu as des petits frères. Pense à ta famille. Pense à ton pays. Ne vis pas pour toi. Si tu veux faire des films pour adultes, va le faire dans le noir. On est en Afrique. Ne fais pas tes films, tu publies sur Facebook pour dérouter les jeunes. Ce n'est pas parce qu'être pauvre n'est pas un péché. C'est vrai que la finalité dans la vie pour tout le monde, c'est de travailler, d'avoir de l'argent pour bien vivre. C'est normal. Mais est-ce qu'on doit sauter les étapes? Non. On ne doit pas sauter les étapes. Donc, mademoiselle Cynthia Fiagam, vous irez en prison purger votre peine, oui. Parce que le juge ici va vous condamner. Et ce n'est que normal. Vous avez été un très mauvais exemple pour le pays. Acceptez-le ainsi. Allez purger votre peine et ressortez, je vous en prie, mûri. Ressortez un exemple. Monsieur le juge, j'en ai terminé. Merci, madame le procureur. Merci. Mademoiselle Cynthia Fiaga, vous êtes condamnée pour 2 ans d'emprisonnement ferme. L'audience est levée. Mon bébé. Tout ça, c'est toi. Et qui est? Allez. Vas-y. Business Production.